des cercles en même temps, et cette étrange coïncidence, ce n'est pas une coïncidence, c'est une réalité, et c'est pourquoi il faut modifier les choses. Alors, cette étrange coïncidence, c'était la première fois qu'il y a eu une étrange coïncidence de ce type-là, et ça a conduit à changer de point de vue, puisqu'on a mis le Soleil au centre du système solaire, et à partir de là, à en déduire l'existence de la loi de la gravitation, et Newton, etc. Toute la physique moderne a pu naître à partir du moment où on a changé ce point de vue. Donc on est passé d'une étrange coïncidence à un changement de paradigme. Plus tard, une autre étrange coïncidence est arrivée avec Einstein. Einstein a constaté que si je lâche une pomme par terre, elle tombe, mais que si je suis dans une fusée qui accélère avec la bonne accélération et que je lâche la pomme, elle va tomber exactement pareil. Il y a une analogie parfaite entre un objet qui accélère et un objet qui est soumis à la gravité. Et donc la gravité n'est pas une interaction fondamentale classique, elle est la manifestation d'une propriété de l'espace-temps qui vient du fait qu'il y a une analogie parfaite entre l'accélération et la gravité. Et ce principe d'équivalence a conduit à résoudre cette deuxième étrange coïncidence par un nouveau point de vue avec la théorie de la relativité d'Einstein, et cette fois, ça a complètement modifié le monde dans lequel on était. La première fois, Copernic a modifié le monde dans lequel on était parce que les petits cercles des étoiles, on ne peut pas les voir à l'œil nu, et ça vient du fait qu'elles doivent être très très loin. Et donc il a créé un premier Big Bang. Lorsque Copernic a dit qu'on tourne autour du Soleil, et le fait qu'on ne voit pas les étoiles tourner aussi autour de petits cercles, ça voulait dire qu'elles étaient tellement loin qu'on ne voyait pas ces petits cercles. Donc premier Big Bang. Deuxième Big Bang, Einstein, qui fait cette analogie entre une pomme sur Terre et une pomme dans un ascenseur ou dans une fusée. Il en déduit que l'espace est malléable, que l'espace-temps a une structure, et il en résulte que l'univers a une histoire, qu'il y a un Big Bang, qu'il y a eu un moment où il n'y avait pas une seule étoile, pas une seule galaxie, le monde est complètement modifié. Aujourd'hui, on vit une troisième étrange coïncidence, les étoiles et les galaxies se déplacent trop vite. Est-ce que c'est simplement le fait qu'il y a telle ou telle particule ou autre, ou bien est-ce qu'on est à la veille d'une nouvelle révolution scientifique qui va de nouveau complètement révolutionner notre point de vue? Et ça je vois ici une analogie avec ce que Sigmund Freud a appelé des blessures narcissiques, où il a dit qu'il y a eu une première blessure narcissique, quand on a été délogé du centre du monde avec Copernic, on n'était plus au centre géographique du monde. Avec Darwin, on n'était plus au centre historique du monde, on n'était plus l'aboutissement final, on était le produit d'aléas. Avec lui-même, avec la psychanalyse, l'homme n'était plus au centre de commande de son inconscient.